Avez-vous déjà ressenti une douleur profonde dans votre âme lorsque vous voyez l'injustice ou lorsque vous entendez des mensonges célébrés? Cette douleur n'est pas une faiblesse. C'est un signe que votre cœur est vivant et sensible à ce qui brise le cœur de Dieu. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, explorons pourquoi cette douleur est importante et comment Dieu peut l'utiliser pour vous rapprocher de lui et la transformer en une force pour le bien. Votre douleur face au mal est la preuve que votre cœur n'est pas indifférent, mais profondément vivant. Cette douleur, ce pincement intérieur, n'est pas une faiblesse, mais un signe que vous êtes attentive à la souffrance du monde. Elle montre que vous portez en vous une sensibilité rare, un écho de la compassion divine. C'est la marque que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en vous, transformant votre regard et votre cœur pour qu'ils ressemblent davantage à ceux du Christ. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Chaque chrétienne sincère ressent, à un moment ou à un autre, cette douleur sacrée. En tant que femme chrétienne, votre cœur est formé pour aimer ce que Dieu aime, pour rechercher la justice, la bonté et la vérité. Vous êtes appelés à ressentir ce qui touche le cœur de Dieu, à pleurer ce qui le chagrine, et à vous réjouir de ce qui lui fait plaisir. Cette capacité à pleurer devant la souffrance, à être touché par la détresse d'autrui, est un don précieux. Elle vous relie à l'humanité et à la tendresse de Dieu. Lorsque vous voyez l'injustice ou les mensonges, votre esprit réagit avec force, car il est aligné avec la vérité de Dieu. Ce n'est pas simplement une réaction émotionnelle, mais une réponse spirituelle profonde. Votre sensibilité à la douleur du monde est le reflet de votre alignement avec la lumière divine. Elle vous pousse à agir, à prier, à soutenir ceux qui souffrent, et à chercher la justice là où elle manque. Cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est une force spirituelle, une capacité à aimer profondément et à porter la lumière de Dieu dans l'obscurité. Le monde peut valoriser la dureté, l'indifférence ou la distance émotionnelle, mais Dieu valorise un cœur doux et réceptif, capable de ressentir et de répondre à la souffrance. Votre douleur est un signe que vous n'êtes pas devenu insensible à la misère du monde. Elle témoigne de votre humanité et de votre foi vivante. La prochaine fois que vous ressentirez cette douleur, dites-vous que vous avez un cœur vivant à la vérité, pour cette capacité à ressentir et à aimer. Laissez votre douleur vous connecter à Dieu. Ne vous frustrez pas. Offrez-lui cette souffrance et demandez-lui de la transformer en compassion active, en prière, en geste d'amour. Il vous a confié cette sensibilité dans un but divin, pour que vous soyez un canal de sa lumière et de sa tendresse dans un monde qui en a tant besoin. Vous n'êtes pas seul dans votre chagrin. Des prophètes comme Jérémie et même Jésus lui-même ont pleuré sur la misère du monde. Jésus, ému de compassion, a pleuré au tombeau de Lazare et sur la perdition de Jérusalem. Quand votre cœur souffre pour les perdus, vous partagez la communion des souffrances du Christ. Alors, que faisons-nous de cette douleur? Nous suivons le chemin de l'amour rédempteur de Jésus. Il voyait clairement le péché, mais répondait avec miséricorde, non avec condamnation. Jésus mangeait avec les pécheurs pour leur offrir une nouvelle vie, non pour cautionner leurs actions. La réponse la plus puissante à l'obscurité est de faire briller une lumière, non de maudire l'obscurité. Quand la douleur monte, elle vous pousse à la prière et à la compassion, non à l'amertume. La croix est l'exemple ultime. Jésus a porté notre douleur et l'a transformée en rédemption. Lorsque nous choisissons la miséricorde, nous participons à l'esprit de la croix. La chose la plus puissante que vous puissiez faire avec votre douleur est de l'apporter à Dieu dans la prière. Lorsque vous choisissez de ne pas porter seul ce fardeau,
mais de le déposer devant Dieu, vous ouvrez la porte à une transformation profonde. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est un acte de confiance, un cri du cœur qui invite la lumière divine dans vos ténèbres. La prière transforme l'émotion brute en quelque chose de sacré. Elle prend vos larmes, vos peurs et vos doutes et les élève vers celui qui comprend tout. Dans la prière, vos émotions ne sont pas rejetées, mais accueillies et sanctifiées. Versez votre cœur à Dieu. Il peut gérer votre colère, votre tristesse et votre confusion. Il n'est jamais fatigué d'entendre vos plaintes ou vos cris. Même lorsque les mots vous manquent, vos soupirs et vos larmes sont compris par Dieu. Parfois, écrire vos prières ou simplement rester en silence devant Dieu peut être aussi puissant que de parler. Dieu voit chaque détail de votre douleur et il s'en soucie profondément. Cela apporte la guérison à votre âme et libère la puissance de Dieu dans la situation. La paix qui dépasse toute compréhension commence à remplir les espaces vides laissés par la souffrance. L'intercession transforme votre douleur en catalyseur de changement. Lorsque vous priez pour les autres, même au milieu de votre propre douleur, vous devenez un canal de bénédiction et d'espérance. Ensemble, dans la prière, nous portons les fardeaux les uns des autres et nous découvrons une force nouvelle, une solidarité qui nous élève. Vous devenez une partenaire active dans l'œuvre rédemptrice de Dieu. Votre histoire, même marquée par la douleur, peut inspirer et encourager d'autres personnes à chercher Dieu dans leurs propres épreuves. Ne croyez pas le mensonge que vos prières sont insignifiantes. Dieu utilise vos larmes comme des semences de transformation. Chaque prière, même murmurée dans la faiblesse, a un impact éternel. Laissez votre cœur brisé vous pousser à genoux et regardez Dieu agir. Dans la vulnérabilité de la prière, vous trouverez la force, la guérison et la puissance de transformer votre douleur en une source de vie nouvelle. Comment vivez-vous cela au quotidien? La transformation spirituelle n'est pas un événement soudain, mais un cheminement fait de petits pas, répétés chaque jour. Elle commence dans l'ordinaire de nos vies, dans les moments de silence, de réflexion et même dans la routine du matin. C'est dans ces instants simples que Dieu nous invite à le rencontrer et à grandir. Premièrement, reconnaissez votre douleur. Ne l'engourdissez pas et ne la supprimez pas. Accueillez-la avec honnêteté, sans jugement. La douleur fait partie de l'expérience humaine, et la nier ne fait que prolonger la souffrance. Prenez un moment pour ressentir ce qui se passe en vous, pour écouter ce que votre cœur veut exprimer. Traitez-la comme un signal sacré de Dieu, une invitation à le rencontrer. Parfois, la douleur est le langage par lequel Dieu attire notre attention, nous invitant à une intimité plus profonde avec lui. Considérez chaque blessure comme une porte ouverte vers sa présence, un appel à la transformation intérieure. Deuxièmement, soyez précise dans la prière. Nommez l'injustice, le mensonge, les personnes impliquées. Écrivez vos prières, exprimez vos émotions et ne craignez pas d'être vulnérable devant Dieu. Plus vous êtes honnête, plus la guérison peut commencer. La prière devient alors un espace sûr où déposez tout ce qui pèse sur votre cœur. Demandez à Dieu d'échanger votre colère contre sa compassion, votre désespoir contre son espérance. Laissez-le transformer vos émotions négatives en source de lumière. Ce processus n'est pas instantané, mais il ouvre la voie à une paix profonde et durable, même au milieu des tempêtes. Troisièmement, priez pour ceux qui causent la douleur. Cela brise l'amertume et vous aligne avec la mission de Dieu. Prier pour ceux qui vous ont blessé n'est pas facile, mais c'est un acte de foi et de libération. Cela vous permet de vous détacher du ressentiment et d'ouvrir votre cœur à la guérison. Priez pour leur salut et pour que leurs yeux s'ouvrent. Demandez à Dieu de leur accorder la même grâce et la même lumière que vous recherchez pour vous-même. En priant ainsi, vous devenez un canal de sa miséricorde et vous participez à son œuvre de réconciliation. Enfin,
offrez votre blessure à Dieu comme un sacrifice. Déposez-la sur l'autel de sa miséricorde en lui faisant confiance pour la transformer. Ce geste d'abandon est un acte de foi puissant qui ouvre la porte à une nouvelle liberté intérieure. Demandez-lui d'utiliser votre douleur pour sa gloire et de faire de vous un instrument de sa paix. Laissez votre histoire, même marquée par la souffrance, devenir un témoignage vivant de sa bonté et de sa puissance de transformation. Lorsque vous faites cela, vous donnez à Dieu la matière première pour créer quelque chose de beau. Comme un artiste avec l'argile, il façonne votre vie, même à partir de ce qui semble brisé ou inutile. Faites-lui confiance pour tisser votre douleur dans son dessein plus grand. Chaque pas, chaque prière, chaque abandon est une pierre sur le chemin de la transformation. Continuez à avancer, car Dieu travaille en vous, et rien n'est jamais perdu entre ses mains. En transformant la douleur en prière, vous devenez un agent de guérison, pas seulement une victime. Dieu transforme votre sensibilité en un don pour le ministère et l'empathie. Vous devenez un refuge pour les autres, capable de les guider vers l'espérance. Votre histoire devient un témoignage de la restauration de Dieu. Il utilise votre douleur abandonnée pour apporter paix et guérison aux autres. Vous devenez la preuve vivante que Dieu rachète chaque larme. La douleur que vous ressentez est réelle, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Votre sensibilité est un signe que vous êtes fait pour un monde où la justice demeure. Dieu œuvre toutes choses, même la douleur, pour votre bien et sa gloire. Laissez votre souffrance vous pousser plus profondément dans le cœur de Jésus. Considérez votre douleur comme un appel sacré et laissez-la vous transformer en un canal d'espérance. Un jour, tout sera nouveau. Jusque-là, continuez à prier, à aimer et laissez votre douleur diriger les autres vers Jésus. Tenez bon. Vos larmes sont les semences de la joie future. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.